Est-ce que vous avez toujours voulu voir un animé qui parle d'histoire, de clans japonais et de pouvoirs surnaturels un tout petit peu étranges? Si oui, vous avez quand même des recherches un peu trop précises, mais c'est tant mieux parce que c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Bref, aujourd'hui on s'attaque à Heike Monogatari, ou bien à The Heike Story dans la langue de Shakespeare. Boy American, ça va peut-être un peu trop loin. Et là, comme à chaque vidéo, vous devez vous demander... Je rends de l'argent des abonnés? Non, tellement exagéré. Non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, il a pour genre historique. Et bah c'est tout ce qu'on sait en fait. En termes d'épisodes, on sait pas trop non plus combien va y en avoir après. Par contre, on sait une chose, c'est que c'est tiré d'un roman du nom de Heike Monogatari. Ça tombe bien parce que c'est exactement le nom de l'anime. Oh, coïncidence ou quoi? Et qui est une chronique poétique sortie en 1873. Ça date un peu, mais vous verrez, l'anime est quand même vachement cool. J'ai encore oublié cette petite lumière. Le studio d'animation qui a fait ça s'appelle Science Saru. Il a déjà fait par exemple Devilman Crybaby, ou bien encore plus connu, Ping Pong The Animation. C'est une blague. Et maintenant qu'on sait ça, ça parle de quoi? Eh bien on va suivre le NIT en mettant le petit bouton s'abonner et en appuyant sur le pouce bleu si la vidéo vous a plu. Si vous croyez que je force, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Plus sérieusement, on va suivre Biwa, ou plutôt son point de vue durant la chute et l'ascension qui est avant la chute généralement, du clan Taira. Et tout ça pendant la guerre de Genpei. Là j'ai aucune idée de ce que ça signifie ces termes, mais génial. Dès les premières minutes de l'anime, Biwa perd son père à cause d'un clan un tout petit peu trop autoritaire, car elle parlait mal d'eux. Bref, le père s'est fait chlasser en deux, telle une brochette de je sais pas, et c'est franchement pas de bol. Et peu de temps après cette malheureuse chose, elle va rencontrer Taira no Shigemori, l'héritier de son clan Taira, et possède une vision surnaturelle qui lui permet de voir des fantômes. Et c'est une sorte de point commun avec Biwa, un point commun étrange. Mes amis ont rarement une vision fantomatique, elle a de la chance quand même, car Biwa a du coup elle aussi une vision surnaturelle qui ne lui permet pas de voir des fantômes, mais plutôt de voir l'avenir, ce qui est quand même un peu plus stylé. Ainsi, elle prédira la chute du clan Taira. Ça c'est ballot. Ce que j'aime énormément dans cet animé, au bout quand même de seulement 2 épisodes, faut le rappeler, c'est déjà le chara design, qui change énormément de tout ce qui est en train de sortir en ce moment, je trouve, et qui rappelle un peu le style de Cowboy Bebop ou des animés sortis dans ces eaux-là. Il y a quand même beaucoup de différences, mais vous avez saisi l'idée. L'animation est aussi incroyable. Au premier épisode, j'ai été bluffé par la qualité de celle-ci, et j'ai vraiment eu l'impression que j'étais devant un film d'animation, et pas devant une série animée. Au fond, c'est la même chose, c'est juste que sur un film, généralement, l'animation est meilleure, puisqu'on a moins de temps à faire. Et pour l'histoire, bah, pour l'instant je peux pas dire grand chose parce qu'il y a vraiment que 2 épisodes et j'ai pas lu les chroniques poétiques, excusez-moi, mais ça a l'air très prometteur pour la suite de l'anime. Maintenant je vais passer à juste 2 petits points négatifs dans Heike Monogatari, c'est tout simplement le nombre de personnages, enfin plutôt le nombre de noms de personnages qu'il y a dans les dialogues à des moments qui pourront en perdre certains. C'est-à-dire que là vous lâchez la série une seconde, il y a une lignée du clan que vous avez perdue, vous ne la connaissez pas. Et le deuxième petit point négatif, c'est la notion du temps qui peut être assez floue à des moments. On va pas nous dire tout simplement qu'il y a 10 mois qui se sont écoulés. Par contre, un point que j'aime beaucoup aussi, c'est les visions que va avoir Biwa sur l'avenir vont être représentées par tout simplement une sorte de poème ou un truc en mode théâtre japonais, que je ne connais que via les animés, du coup je connais forcément pas très bien, mais ça me fait penser un peu à ça. Bref, pour l'instant je vous conseille forcément Heike Monogatari. N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo sur Chainsaw Man si vous ne l'avez pas vue, et si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner et à la partager à tous vos amis pour qu'ils aient un peu plus de culture sur les chroniques poétiques au Japon au 19e siècle. C'est hyper important quand même. À qui ça n'a pas déjà aidé. C'est tout pour moi, on se retrouve dans une prochaine vidéo.